Ah, le bonheur. On passe notre vie à le chercher, on en fait des livres, des films, et pourtant il a cette fâcheuse tendance à nous glisser entre les doigts, pas vrai? C'est comme si on suivait une carte qui nous mène partout, sauf à destination. Et si le problème c'était justement la carte? C'est quand même la grande question, non? On met une énergie folle à vouloir être heureux. Et au final, on se sent souvent bloqué, un peu insatisfait. C'est comme si une force invisible jouait contre nous, nous empêchait d'y arriver. Mais c'est quoi cette force? D'où elle vient? Notre premier réflexe, c'est de chercher des coupables à l'extérieur. Le boulot, le manque d'argent, les autres. On se dit « Ah, si seulement j'avais ça, je serais heureux ». Mais en fait, non. La source de nos blocages, elle est bien plus proche de nous, bien plus intime. Et voilà le cœur du problème. C'est notre propre cerveau qui, sans qu'on s'en rende compte, nous met des bâtons dans les roues. Attention, ce n'est pas une tare personnelle, c'est juste une programmation. Une sorte de logiciel de base hérité de milliers d'années d'évolution. En fait, il faut bien comprendre que notre cerveau n'est pas optimisé pour le bonheur. Pas du tout. Son job numéro 1, celui pour lequel il a été conçu, c'est de nous maintenir en vie. Il a été forgé à une époque où le danger était partout. Son but, c'est de scanner les menaces, pas de nous faire kiffer la vie. Et cette programmation de base, elle est à l'origine de 3 grands pièges. Allez, on commence par le premier programme. Le plus ancien, le plus animal. C'est le mode par défaut qui privilégie la sécurité avant tout. Et bien souvent, c'est au détriment de notre joie de vivre. Alors, comment il fonctionne ce programme? D'abord avec ce qu'on appelle le biais de négativité. En gros, notre cerveau c'est du velcro pour les expériences négatives et du téflon pour les positives. Une critique nous marque pendant 3 jours, un compliment est oublié en 30 secondes. Ensuite, il y a le réflexe du rapport de force, qui nous pousse au conflit plutôt qu'à la discussion. Et enfin, une méfiance quasi permanente. Cette petite voix qui nous souffle de faire gaffe, tout le temps. Cette petite phrase, on l'a tous entendue, non? Thomas d'Ansembourg dit que c'est un véritable vaccin contre le bonheur. On a tellement intégré l'idée que la vie c'est dur, qu'il faut en baver, que dès qu'un truc chouette arrive et dure un peu, eh bien une partie de nous se méfie, on n'y croit pas. Et parfois même on va saboter le truc, juste parce qu'au fond, on a appris que non, on n'est pas là pour rigoler. Observez bien la prochaine fois que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Souvent, il y a cette petite montée d'adrénaline, cette envie d'avoir raison à tout prix, c'est le cerveau reptilien qui s'active. On sort le gourdin de Cro-Magnon pour imposer notre point de vue, ou alors on se réfugie dans notre grotte. Dans les deux cas, l'écoute, la collaboration, elles sont complètement court-circuitées. Bon, on passe au deuxième grand programme qui nous bloque. Celui-là, il est plus subtil, plus sournois, mais redoutablement efficace. C'est notre amour du confort, ou pour être plus précis, notre immense peur de l'inconnu. Franchement, cette phrase, elle est géniale. Elle résume tout. Elle explique pourquoi on peut rester des années dans un job qu'on déteste ou une relation qui nous fait du mal. C'est parce que la peur de l'inconnu, du vide, est souvent bien plus forte que la douleur du présent. Notre cerveau préfère 1000 fois une souffrance qu'il connaît par cœur à un bonheur qu'il ne connaît pas. Et il y a 2 mécanismes qui viennent renforcer ça. D'abord, l'aversion à la perte. Des études ont montré que la douleur de perdre 100 € est 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 100. Ça nous paralyse. Et puis, il y a l'adaptation hédonique. C'est le tapis roulant du plaisir. On obtient une augmentation, on achète un nouveau truc, on est content pendant quelques semaines. Et puis très vite, ça devient la nouvelle norme et on se remet à vouloir autre chose. On arrive au 3e et dernier grand piège. Celui-là, il est lié à notre ego, à notre besoin viscéral d'être accepté par le groupe, d'appartenir à la tribu. Ça commence dès l'enfance, de manière très subtile. Si je fais bien mes devoirs, on m'aime. Si je suis sage, on me fait un câlin. Du coup, on intègre l'idée qu'il faut faire pour être aimé. On se met à agir non pas par plaisir, mais par peur de perdre l'amour des autres. On s'épuise dans une course à la reconnaissance extérieure en se déconnectant de nos vrais désirs. La vraie liberté, c'est de basculer du faire pour être aimé à simplement faire par joie d'être. Et aujourd'hui, ce besoin d'approbation est en surchauffe totale avec les réseaux sociaux. Notre cerveau tribal veut savoir où on se situe dans le groupe. Mais au lieu de se comparer aux voisins, il se compare à des milliers de vies parfaitement mises en scène, filtrées, idéalisées. Le résultat, c'est une insatisfaction permanente, parce qu'on compare notre vie réelle aux bandes annonces de la vie des autres. Bon, alors on a vu les pièges, c'est bien beau, mais on fait quoi? La solution, ce n'est surtout pas de se battre contre ces mécanismes. C'est impossible. C'est comme se battre contre sa propre ombre. L'idée, c'est plutôt de développer une nouvelle conscience, de faire ce que Thomas d'Ansembourg appelle un pivotement intérieur, pour passer d'une vie subie, en pilotage automatique, à une vie vraiment choisie. Et ce pivotement, il se fait en 3 temps. D'abord, 1. Observer. Juste voir nos automatismes en action, sans se taper sur la tête. Tiens, là je suis en train de réagir par peur. Intéressant. 2. Questionner. Se poser la seule question qui vaille. Est-ce que cette réaction, là, maintenant, me convient vraiment? Et enfin 3, pivoter.
Si la réponse est non, alors on choisit consciemment de faire un pas de côté, de penser ou d'agir différemment. C'est comme ça qu'on crée de nouveaux chemins dans notre cerveau. Et c'est peut-être ça, la conclusion la plus importante. Le bonheur, ce n'est pas notre état par défaut. Ce n'est pas un truc qui nous tombe dessus par magie. C'est le résultat d'une pratique, d'une conscience active de nos propres pièges intérieurs. Notre cerveau est programmé pour survivre, oui, mais notre conscience, elle, peut décider de vivre. Et si on arrêtait de voir le bonheur comme une chasse au trésor, comme quelque chose à trouver à l'extérieur? Si c'était plutôt un travail de libération? Si la clé c'était simplement de défaire, un par un, les nœuds de nos anciennes programmations pour laisser enfin de la place à ce qui est déjà là? Je vous laisse avec cette question.